matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Euh, Mon ami est venu, comme vous pouvez le constater. Bon, il y a des qui partaient. Il est bien curieux, ce petit chat-là. Bon, ce matin, ils sont super énergiques, fait que soyez pas étonnés qu'ils se mettent à courir un peu partout, là, derrière moi, là. Ils sont très, très, très énergiques. Ce matin, d'après moi, il va y avoir une tempête de neige qui s'en vient. Comme si on n'avait déjà pas eu assez comme ça, mais bon, bref. Je me présente, je m'appelle Annie. Bon, si vous me recherchez sur les réseaux sociaux, j'en ai pas beaucoup. Vous pouvez me retrouver sur Ravellerie sous le nom de Lyra, L-E-E-R-E-A. Bon, Instagram, je l'ai, mais je le mentionne jamais parce que j'y vais jamais. Ou presque jamais. Oh! Et puis, c'est ça. Fait que je me dis, ça me sert absolument à rien de vous le donner, étant donné que j'y vais pas vraiment. Puis si jamais vous voulez vous joindre à mon groupe sur Facebook, c'est le plaisir de tricoter. J'y vais, mais pas très souvent non plus. Je suis pas très active sur les réseaux sociaux, honnêtement, là. Je viens surtout sur YouTube, Facebook, mais tu sais, je publie pas de temps. Mais c'est ça, je suis pas très réseaux sociaux. Mais j'aime bien vous parler quand même ici sur YouTube. C'est sûr que je viens moins souvent qu'avant, mais j'ai moins de trucs à vous montrer. Déjà que ce matin, j'avais un petit peu de trucs à vous parler, mais pas tant. Enfin, je suis venue quand même parce que ça faisait quand même un mois que j'étais pas venue. Fait que j'ai dit, je vais aller faire un petit coucou. Puis j'avais le goût aussi de faire une vidéo aussi. Bon, habituellement, je fais toujours attention à ce que je porte pour éviter de porter la même chose que la vidéo précédente parce que dans un mois, c'est quand même long. Fait que j'ai le temps de renouveler mes vêtements. Mais j'avais envie de le remettre aujourd'hui, ce pull, parce que je l'ai porté vraiment, mais vraiment beaucoup. Je l'ai aussi lavé et bloqué, comme vous pouvez l'avoir constaté. Je me souviens pas si je l'avais montré la dernière fois bloqué. Donc, je voulais juste vous le montrer un peu bloqué. Je l'ai porté vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis je trouve que si vous voyez, puis que vous regardez, elle n'a pas bouloché vraiment. Mais je suis vraiment contente qu'il vieillisse quand même assez bien. Je pensais qu'il aurait à un moment donné fini par boulocher, mais pas du tout. Fait que je suis bien contente de cette laine, de cet achat-là. Malheureusement, je ne peux pas vous le conseiller de l'acheter. Elle n'est plus active. Elle est encore active sur les réseaux sociaux, mais je veux dire qu'elle n'est plus active pour teindre de la laine pour le monde, là. Bon, j'ai pas nommé le nom du chandail, mais ça c'est campagne. Campagne, mais ça c'est campagne. De MCL, Marie-Christine Lévesque, si vous préférez. Ça fait un moment là, que je l'ai fait laver et bloquer. Puis ça fait un moment que je le porte aussi. Puis je l'adore. C'est un de mes pulls préférés que je porte dans tous ceux que j'ai. C'est le seul que je porte dans le fond. Bien. Aujourd'hui, probablement que ça va être une vidéo assez courte parce que j'ai pas beaucoup de trucs à vous dire. J'ai 2 projets terminés. Il y en a un que j'ai pu, mais que vous avez déjà vu à l'autre vidéo que j'avais fait le premier bas puis que j'étais en train de faire le deuxième. C'était des chaussettes pour ma mère qu'elle voulait offrir à une de ses copines. Je l'ai terminé. Malheureusement, je ne l'ai plus parce que ma mère est déjà partie avec. Et puis, c'est des bas vanille, là, il n'y avait rien d'extraordinaire. Bon, ensuite, elle m'en avait demandé 2 paires de chaussettes. J'ai pas eu le temps d'y faire la deuxième quand elle est venue pour la chercher.
Donc, je vais quand même... Excusez pour le bruit, là. J'ai pas trop le choix. Je vais le sortir du sac. Ce sera pas très long. Voilà. Je vais vous parler de la laine. C'est pas, ça m'appartenait pas. C'était de la laine. J'ai un poil, excusez. Que ma mère m'avait donné pour que je puisse faire des bas pour son ami. C'est de la Bernard Socks. Elle a 60% d'acrylique et 40% nylon. J'avoue que la texture, elle est complètement différente que de la Merino. Elle est quand même douce, là, on se le cachera pas, mais je trouve que la texture est différente. Je sais pas en pied comment c'est par contre, parce que j'en ai jamais fait avec de l'acrylique. Donc, c'est ce que ça donne comme résultat. J'ai l'huile de fait. Puis le deuxième, borderline d'être fini. Je suis rendue là, au bout des orteils en train de faire les diminutions. Fait que on a les deux paires. Et voilà. Je suis quand même relativement assez étonnée. J'ai été capable, parce que là, je suis en train d'avoir fini aussi la pointe, là, on s'entend. Là. Mais avec cette laine-là, c'était une balle de 50 grammes. Et j'ai été capable de faire cette part ici et l'autre part à ma mère avec cette laine-là. Et puis, il va m'en rester, ça c'est clair, parce que je t'en vais l'avoir terminé. Il m'en restera pas de temps, mais il va m'en rester. Fait que je suis vraiment quand même étonnée d'avoir été capable, avec une balle de 50 grammes, de faire deux paires de chaussettes. Celle-ci, c'est de la Fave Socks. À l'époque, elle l'a payé 5,49, est-ce qu'on voit? Et puis, c'est... Un petit peu, je vais regarder... 75% de laine et 25% de nylon. C'est une couleur bleue. Les autres, ils l'appellent comment, la couleur? Je sais pas si ça se vend encore, cette laine-là. Je la connais pas. C'est la première fois que je la voyais. C'est la couleur style. C'est ça, comme je dis, je la connais pas. Je sais pas si ça se vend encore. Sûrement. C'est de la laine commerciale, habituellement. Ça se vend quand même assez longtemps. Bon, j'ai pas le choix. Je vais prendre le temps de ranger mes laines parce que mon petit mangeur de laine sont proches. Puis si j'ai le malheur de le laisser traîner un peu à quelque part, c'est pas trop long que je me les fais manger. Je m'excuse encore pour le petit bruit. Bon, c'est des bas vanille, là, fait bien simplement et tout. Il n'y a pas de recette miracle. Là. Des côtes, puis c'est cela. Ensuite, je me suis fait une couette. En tout cas, c'est pas grave. Ensuite, je vous avais parlé que j'avais fait un cadeau pour ma mère puis que j'avais acheté de la laine, la Leon Brown. Le nom du patron, c'était de Marie-Christine Lévesque, Je t'aime. Et puis, j'allais terminer le cadeau de ma mère. Bon, comme d'habitude, ma mère est tellement curieuse. Quand j'ai dit dans ma première vidéo, regarde pas maman, ben, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a regardé pareil. Fait que là, elle a su c'était quoi son cadeau de fête. Mais bon, bref. Elle est trop curieuse. Fait que donc, j'ai fini sa tuque. Quand je l'ai eu terminé, j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien petit. J'ai dit, d'après moi, ça, il va pas lui faire. Puis finalement, je l'ai testé sur moi-même. Puis oui, ça me fait. Donc, je suis quand même contente. Le rebord, je ne l'ai pas fait assez long. Pourtant, j'ai suivi les indications du patron. Peut-être que j'ai mal lu ou je sais pas. Parce qu'elle, son rebord, il est vraiment plus large.
Mais je pense que j'ai peut-être juste mal lu. Bon, ça pourrait bien arriver. Là. Fait que c'est ça. Mais il me fait. Puis ma mère, elle l'a essayé parce que quand elle est venue chercher ses chaussettes, je l'avais terminé à ce moment-là. Elle a bien failli de partir avec. J'ai dit non, 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 non. J'ai pas fait de ma vidéo. Tu peux pas partir avec. Puis de toute façon, c'est pas ta fête encore. Mais elle va l'avoir prochainement. Là. Même si c'est pas sa fête, là, mais que je la revois, je vais lui remettre. Elle pourra la porter quand même. Là, avant la fin de l'hiver. Peut-être que si elle lave, elle bloque, elle va peut-être s'étirer un peu. Peut-être. Je l'ai pas lavé, je l'ai pas bloqué, mais d'après moi, elle va gagner un petit peu là, de grandeur. Sinon, ben, j'en ferai un autre. Ou je verrai. Ben, elle avait eu l'air à l'aimer, puis elle avait l'air à dire qu'elle était correcte sur sa tête. Fait que je pense que ça va rester comme ça. Il m'a resté quand même suffisamment de laine. Quand je suis allée au Michaels, parce que j'avais acheté ça au Michaels ici, dans ma ville, je voulais en acheter un autre parce que finalement, je voulais plus y faire des mitaines. Je voulais y faire ficello. Ficello. Bon, pardon, il faisait des petits mauvais coups, mon chat. C'est ça, quand que je suis retournée au Michaels dans ma ville, ils ont tout enlevé la Leon Brown. J'étais un peu déçue. Je l'ai retrouvé sur Internet. Là, probablement, je vais peut-être y en acheter une autre barre si jamais ça donne. Parce que je pense pas d'en avoir assez pour faire le col là, que j'avais déjà fait là, de petite knit. Je me rappelle plus c'est quoi le nom du col. Mais tu sais, c'était un gros col. Puis j'appelle ça comme une bavette en avant puis en arrière. Puis qu'il y avait comme une séparation. Tu sais, c'est comme un début de chandail qu'on pourrait dire. Là. Je le porte souvent l'hiver. Là, cette année, je l'ai moins porté. Mais normalement, je le porte quand même assez fréquemment. Puis c'est ça. Fait, je pensais de faire ça, mais je pense pas d'avoir assez de laine. Faudrait que je rajoute au moins une autre balle pour pouvoir en faire une. Parce que j'ai pas envie de la commencer puis que ça me fasse comme la dernière fois que j'avais voulu y en faire une. Et puis j'ai manqué de laine. Puis quand j'ai recommandé de la laine, ça fait plus d'un an de ça. Puis la dame, elle m'a jamais rappelé. Puis d'après moi, j'imagine que elle doit plus exister, discontinuer, j'imagine, puis qu'elle me l'a pas dit, ou je sais pas trop, mais en tout cas, bref, j'ai jamais eu une nouvelle de cette laine-là, fait que donc j'ai jamais pu la lui terminer, puis je suis un peu déçue, surtout que je l'avais avancé énormément, mais bon, ça fait partie de la vie. Bref, voilà. Après ça, j'ai eu toute une aventure avec un de mes tricots. Je dois vous avouer, j'étais un peu découragée. Euh, Avant de vous présenter le projet que j'avais fait, je vais vous parler de la fameuse aventure il y a quelques mois de tout ça. Euh, ben, ça va faire presque un an de ça. Tu sais, je sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui me suivent depuis longtemps. J'avais parlé que j'avais eu des problèmes avec une certaine personne puis que je voulais pas mentionner son nom pour faire l'achat de la laine puis que ça a pris quasiment presque 6 mois avant que je puisse recevoir ma laine. Et puis dans cette laine-là, j'avais 2 balles de laine et que c'était pour faire la camisole de Marie-Christine Lévesque. Je vais vous la montrer tout de suite. Puis ensuite, je vais vous raconter là, un petit peu l'histoire. Donc, c'est... Oh mon Dieu, il est pété à l'écran, hein? Pourtant, il n'est pas aussi rouge que vous le voyez, mais bon. C'est la fameuse camisole de Marie-Christine Lévesque que j'avais tricotée. Elle est presque terminée. Je suis désolée, il y a quelque chose qui est apparu dans mon écran. Elle est presque terminée. Il me reste juste à faire relever les mains ici puis faire un peu de côte, là, j'imagine. Je sais pas trop, là, j'ai pas lu le patron. Et puis l'autre côté est
un béni collet. Ben, ça, là, malheureusement, là, ben, ça va être obligé d'être tout être défait, puis remisé, puis essayer de trouver un autre projet avec cette laine-là. Parce que, il n'y a pas très longtemps, j'avais, ben, le 2 février exactement, j'avais recommandé de la laine, exactement pareil, comme celle-ci, de la fameuse personne qui teint la laine, pour pouvoir le terminer, parce que j'avais essayé de trouver de la laine ailleurs, semblable, parce que je voulais plus avoir affaire avec elle. Et puis, ben, c'est difficile, hein? C'est de la laine teinte à la main, hein? Fait que essayer de trouver une laine qui est pareille ou semblable, mettons que c'est pas très facile. Donc, je lui ai commandé de la laine le 2 février. Ouais, ça, 2 février ou janvier. Fin janvier, début février. En tout cas, quelque chose du genre. Et puis là, on arrive au mois d'avril. J'ai j'ai pas reçu la laine encore. Euh, à un moment donné, je l'ai relancée à plusieurs reprises. Elle me dit oui, 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 j'ai teint ta laine. Là, après ça, j'ai demandé est-ce que tu as posté ma laine. Là, elle me dit oui, 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 je vais te donner ton numéro de suivi et tout. Fait, OK. J'ai été pendant. Elle regardait mes messages, puis elle me répondait plus pendant 3 jours. J'ai dû lui demander par 3 jours le numéro de suivi. Et puis là, ben, un matin, je me suis comme un peu tannée, parce que ça fait quand même presque 2 mois que j'attends après. Fait je lui ai dit, puis tu sais, en plus, elle me dit qu'elle s'est postée, j'ai le numéro de suivi, j'ai tout. Et là, je lui demande, j'ai dit, ben là, j'ai dit, j'ai plus de nouvelles, j'ai pas rien, fait que je suis un peu tannée d'attendre. Donc, peux-tu me rembourser dans ce cas-là, tu sais? Fait que, elle dit oui, 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 elle dit pas de problème, je te rembourse. Mais ce que je comprends pas, c'est que partout, ben, tu sais, elle m'avait dit il y a 4 jours de ça qu'elle me l'avait posté, qu'il manquait juste le numéro de suivi. Mais en réalité, elle m'a comme menti, elle m'a comme niaisé, là. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression de m'avoir fait niaiser parce que, écoute, tu dis pas à ton client, je vais te donner ton numéro de suivi, puis que finalement, c'est pas posté, là. Tu sais. En tout cas, bref, fait que finalement, je me suis fait rembourser. Donc, ben, je suis toujours encore au point de départ. J'ai toujours pas la laine pareil pour autant pour pouvoir le finir. Fait que j'ai fait, en guillemets, mon petit deuil, puis je vais plutôt le défaire. Puis je vais le refaire dans une autre laine, là. Je sais pas lequel, là. Je vais me trouver une autre laine. Puis avec cette laine-là, ben, je vais essayer de trouver un autre projet. Mais c'est quand même assez décevant de la part d'une teinturière de se faire niaiser comme ça, tu sais. Puis pourtant, j'adore sa laine. Elle est d'une très belle qualité. J'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sa laine. Elle a une belle texture, elle se travaille bien, tu sais, mais je trouve ça un peu dommage au niveau du service. Tu sais, me faire niaiser comme que je me suis fait niaiser, là. Tu sais, je me suis fait niaiser il y a plusieurs temps, là, pendant 6 mois de temps avec ma laine. Là, 2 mois. Puis là, je m'étais juré que je ne ferais plus affaire avec elle, mais j'avais comme pas eu le choix parce que j'avais pas d'autres laine, puis pas d'autres couleurs qui pourraient fitter avec. J'ai essayé de le terminer, cette camisole-là, avec une couleur contrastante. Mais je trouvais ça pas beau, j'aimais pas ça. C'est plus beau quand il est tout uni. Fait que j'étais déçue. J'avais essayé avec un autre genre de rouge, un peu semblable, mais ça paraît tellement, ça fait une démarcation que c'est. J'aimais pas. J'aimais pas ça. Puis quand elle n'a pas aimé, je vais pas le porter. Fait que ça me sert à rien de persister. Donc, ben, j'ai travaillé comme pour rien sur cette camisole-là, malheureusement. Mais bref, on va le défaire, puis je le referai. Voici la petite aventure de ma laine, puis pourquoi je suis un peu déçue. Je sais pas si vous, ça vous a déjà arrivé, ce genre de situation-là, mais en tout cas, je vous le souhaite pas si ça vous a jamais arrivé. Mais moi, ça fait 2 fois, puis mettons qu'elle est comme un peu rendue dans ma blacklist.
Mais c'est juste pour le service, hein, je vous jure. Hein. C'est pas pour sa qualité de la laine. Là. La qualité de la laine, là, sérieusement, elle est vraiment au top. Là. J'ai rien contre sa laine, mais vraiment. Là. Mais bon, bref, c'est ça. Et puis, ben, j'ai juste un dernier projet. Fait que, comme je vous ai dit, ça va pas durer super longtemps, là, la vidéo, parce que je n'avais pas tant de trucs à dire. Euh, le dernier projet que j'ai commencé, mais je l'ai pas trop avancé parce que j'essaie de terminer les chaussettes à ma mère au PC. Parce que, je sais pas, depuis quelques temps, je suis vraiment plus monoprojet. Mais le pire, c'est que c'est ainsi. J'ai tellement le goût de commencer plein de nouveaux projets. J'ai tellement plein de projets que j'ai envie de faire. Puis au final, je finis toujours par être monoprojet. Bref. Oh non, c'est vrai, j'en ai un autre que j'avais commencé. Attendez, je vais aller le chercher. Je l'avais oublié celui-là. Bon, mon chat fait les siennes en arrière. Ben, c'est une paire de chaussettes que j'avais commencé aussi. J'avais envie de me faire une nouvelle paire de chaussettes. Je trouve que mes chaussettes commencent toutes à... Enfin, des années, je les ai aussi, mes chaussettes, là, mais ils commençaient toutes à percer un peu. Fait que je m'étais dit, il faudrait bien que je m'en refasse d'autres. Moi, j'ai l'intention de m'en faire plusieurs, là. Bon, je vais commencer par vous présenter la mienne. C'est de la Peyton Croy Socks. 75% de laine, 25% de nylon. La couleur... Rayeux d'améthyste. Marqué. Bon, l'étiquette, elle a comme décollé, comme vous avez pu le constater, là, mais bon, elle n'est pas tout à fait comme dans l'écran, la couleur. Ça, je trouve ça un peu dommage que les couleurs ne ressortent pas comme que nous, on les voit en vrai. Mais bon, ça vous donne quand même une petite aperçu. Je l'aime beaucoup, la couleur, surtout quand je l'ai tricotée, là, je la trouve vraiment magnifique. Ça, c'est la scène que je suis en train de tricoter. Oui. Moi, je suis une fanatique. Je suis pas une fanatique de tricoter mes chaussettes avec des aiguilles circulaires. Je suis plus du type les doubles pointes. Je pense que vous l'avez sûrement remarqué. Le seul temps que je vais utiliser pour faire des chaussettes, là, puis que je tricote avec des aiguilles circulaires, c'est quand que je fais du jacquard. Parce qu'il est moins serré que si je le tricote avec des doubles pointes. Je sais pas si vous, c'est la même chose, mais en tout cas, pour moi, ça fait une très grosse différence. Donc, voici ce que ça donne. Je trouve ça très, très, très magnifique. Bon, les couleurs, là, tu sais, bon, c'est sûr qu'à l'écran, je suis un peu déçue parce qu'on les voit pas tels que je les vois en vrai, là. Tu sais, comme le rose ici, là, on dirait qu'il a l'air full pétant, mais en réalité, il est pas pétant, là. Mais pas du tout. Il est un peu plus foncé que ce que vous voyez. Mais bon. Je sais pas, vous voyez les rayures. Ça se fait tout seul, là. C'est une auto rayante, tout ça. Voyons, il y a un poil qui me fatigue. Bon. Je la trouve vraiment super belle. Bon, c'est des bas vraiment classiques, là. Des côtes avec du jersey, le talon. Puis là, je suis en train de faire le pied. Mais je tripe sur la laine, là. Elle est trop belle, je l'adore, j'ai hâte de pouvoir les porter. Je pense que c'est dans le même style que ceux que j'avais fait dans les couleurs de bleu. J'en ai un autre, là, mais dans des couleurs de bleu. Je les porte très, très, très souvent. D'ailleurs, il est dû pour être rasé parce qu'il a boluché pas mal, là. Mais ça me fait penser à ceux-là. Puis je les porte beaucoup parce que je les aime vraiment, là. C'est fou, hein? On pense que des fois, la laine commerciale est moins top, mais en réalité, elle est quand même bien. Ça dépend quelle marque de laine, là. En tout cas, à mon avis. On a chacun nos opinions là-dessus. Et puis, notre dernier projet que j'ai à vous présenter,
On prend une petite gorgée de café. Cet été, je vais aller faire du camping. Je vais peut-être vous emmener avec moi quand je vais aller faire du camping. On est en train de regarder ça, là, on est en train de se planifier un peu nos vacances d'été, puis on pensait là, d'aller faire du camping pendant 5 jours. On n'a pas déterminé encore où, mais je vais peut-être vous emmener avec moi, puis vous prendre quelques vidéos de la tente, puis de l'endroit où on va être, puis peut-être de ce qu'on va visiter ou ce qu'on va faire. J'espère qu'au moment où, parce qu'il faut réserver ça un peu d'avance, là, j'espère qu'au moment qu'on va y aller, qu'il va faire beau et qu'il ne fera pas juste pleuvoir. Ça serait comme un peu dommage. Bon. Le dernier projet, c'est Cousteau. C'est le patron de le style... machin truc. Le style Knitting. Moi, je suis pas bonne en anglais, hein, je vous le dis tout de suite. Mais vous allez sûrement vous rappeler de ce patron-là. Je l'ai acheté dès qu'il est sorti, mais ça n'a jamais donné que je le tricote parce que on a tout le temps 1 million de projets qu'on veut faire, puis on n'a jamais le temps de tricoter ce qu'on voudrait tricoter. Ce sera pas long. Ça va faire un petit peu de bruit. Bon, c'est terminé. C'est ça. Tu sais, j'en ai plein encore sur ma liste que j'ai les laines puis que je veux tricoter, mais que j'ai pas eu le temps encore. Donc, ça en fait un qui en fait partie. Bon, je vais vous montrer les couleurs de la laine, mais je vais pas vous dire de qui que ça vient parce que c'était de la laine que j'avais commandée puis que je vous ai dit que j'ai eu beaucoup de problèmes là, avec cette personne avant de recevoir sa laine. Mais quand elle va l'avoir, je vais les tricoter quand même. Là. Je les ai quand même entendus longtemps, mais je ne vais pas vous dire ça vient de qui. Mais je vais vous montrer quand même la couleur. Ça, c'est ma couleur principale que j'ai choisie. J'ai oublié d'apporter la couleur contrastante. Attendez-moi, j'en reviens. Bon, ça, c'est la couleur principale. C'est comme un petit gris pâle qui tire un peu sur le blanc. Vraiment très belle. C'est... je pense que c'est du 100% Mérino. J'ai-tu gardé les étiquettes? Je n'ai même pas gardé l'étiquette, ça va bien. Je suis à peu près certaine que ça doit être du 100% Mérino. Là. Et puis, la couleur contrastante, bon, je pense pas que ça va sortir comme je voudrais à l'écran, comme d'habitude. Ah, c'est pas si tempé. C'est comme le mauve que j'ai, mais en plus foncé. Le mauve, vous le voyez. Ça, c'est ma couleur contrastante. Ça va être comme les rayures qu'on a. Là. Fait que c'est ce que je vais avoir comme mes deux couleurs. Ça va être vraiment très joli. Les boutons, je les ai pas choisis encore. Je pense, là, je suis en train de le tricoter. Puis, bon, c'est pas sûr à 100%, mais j'avais l'intention d'y aller cette année au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Et puis, je pense que c'est Tuquerie ou Truquerie. Truquerie, je crois que ça s'appelle. Ils ont des magnifiques boutons en bois. Et s'ils sont au Festival de la Petite Laine cette année, puis que si j'y vais, j'avais l'intention d'aller acheter les boutons là-bas.
Puis je voulais apporter mon tricot pour pouvoir l'agencer correctement avec mon tricot, les boutons, pour pouvoir que ça matche, là, dans le fond. Là. J'avais l'intention de ça. Fait que c'est pour ça que j'essaie de le tricoter pour que je puisse l'avoir au mois de, je pense que c'est octobre, si je me souviens bien, cette année, 4 et 5 octobre, je crois. Prenez pas ça pour acquis, je ne suis pas certaine des dates. Mais je sais que mes séances, c'est au mois d'octobre. Donc, voici où ce que j'en suis dans mon projet. Comme je vous ai dit, j'en ai vraiment pas tricoté beaucoup parce que j'essaie de terminer les chaussettes de ma mère, mais j'ai tout ça de tricoter. Je la trouve vraiment belle, là. Puis tu sais, là, quand je vous dis, là, sa laine, là, on le voit, hein, c'est vraiment, là, les mailles, là, sont bien déterminées. J'adore sa laine, cette fille-là, là. Elle est tellement super belle. Comme je vous ai dit, là, elle est vraiment belle, la laine, là. Soyez-en sûrs. Mais c'est le service qui est moins bon. Bref, c'est ça. Fait que ce que j'en suis, je vais terminer probablement les chaussettes aujourd'hui. Donc, probablement que je vais peut-être pouvoir l'avancer, ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, je suis en congé parce que c'est les traitements de ma fille aujourd'hui. Fait que aujourd'hui, je suis à la maison, je ne travaille pas, donc je vais peut-être en profiter pour avancer les projets. Déjà que, ben, c'est vrai que je voulais faire une sauce à spag aujourd'hui ou tout. Fait que je pense qu'aujourd'hui, je vais être relativement assez bien occupée, mais j'aimerais ça terminer les chaussettes à ma mère aujourd'hui. Puis après ça, pouvoir reprendre ce tricot-là. Donc, ben, pour moi, ça se termine ici. Merci à tout le monde là, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes un nouvel abonné ou si vous êtes un nouveau qui écoute et qui ne s'est toujours pas abonné, mais n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt et je vous souhaite à tous un très bon tricot. Bye bye!